bonsoir partout où vous nous suivez. Une fois de plus, merci de votre fidélité, pour votre fidélité à votre chaîne du bassin du Congo, la DRTV, surtout à votre émission sociopolitique Marc Bazar, qui continue à vous alimenter, en tout cas dans toutes les sphères de la vie nationale, pourquoi pas internationale. Aujourd'hui, nous allons porter un regard sur l'actualité congolaise en général pour dire que ces derniers temps, là, comme vous avez constaté, l'actualité nationale est vraiment riche en politique, en économie. En tout cas, et une actualité qui invite les Congolais à beaucoup de réflexion. Pourquoi pas apporter leur point de vue. Ceci sur les médias, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Ça fait actualité et ça va dans tous les sens. Alors, dans notre mission d'informer, éduquer, peut-être instruire aussi les Congolais à propos, nous avons pensé porter un regard sur cette actualité et comment les Congolais examinent ces questions telles, par exemple, le livre écrit par le ministre Silou qui a pour titre « N'ayez pas peur, la démocratie va prévaloir ». Un titre qui dérange les Congolais, qui pousse à réfléchir. L'affaire Moani, par exemple, la situation au niveau de la Direction générale des impôts, la situation au niveau de la douane. En tout cas, des sujets, pas mal de sujets que nous allons porter un regard en passant avec des journalistes habitués à faire un tel travail. Il s'agit de Ernest Dimi, journaliste. Bonjour Dimi. Bonjour Romik. Guy Benoît de Victor, qui est déjà passé plusieurs fois sur Marc Bazar. Bonjour Guy Benoît de Victor. Bonjour Romik. Alors, les chers invités, responsabilité nous est donnée pour essayer de porter un regard sur comment le Congolais réfléchit sur ces questions pour un but, en tout cas un but que nous savons bien, selon le rôle de la presse Dimi. Alors quand ça va dans tous les sens, la presse monte, la presse a toujours quelque chose à faire, pourquoi pas les intellectuels. Alors nous allons commencer par ce livre. Dimi, tu as beaucoup planché sur ce livre et en passant, Tcheleka devait organiser tout un plateau. Malheureusement, nous attendons sur ce livre. D'abord, il faut dire le titre. Le titre est bouleversant parce que c'est un membre du gouvernement. Il faut pénétrer le contenu peut-être pour comprendre. Alors, n'ayez pas peur de la démocratie. N'ayez pas peur, la démocratie va prévaloir. De premier abord, Dimi, le titre, ça vous fait quoi? Non, il faut d'abord dire que j'ai lu les titres. Les thèmes du débat, c'est l'actualité nationale, le grand théâtre. J'allais même parler du grand cirque. Voilà. Vous voyez? Alors, c'est d'ailleurs, vous voyez que le Congo devient comme un cirque, comme un théâtre, où chacun vient chaque matin jouer sa pièce, soit pour disparaître, soit pour réapparaître par la suite. On ne sait plus qui est sérieux, qui est décideur, qui est simple citoyen, qui est journaliste, qui ne l'est pas, on ne sait plus. Alors, j'allais me dire qu'on devient comme à Zaporizhzhia en Ukraine. On dort avec un dossier, quand vous réveillez, c'est déjà 4 ou 5, vous ne savez même plus par où commencer. Et on traite tout à la fois. Voilà. Alors, pour les livres du ministre d'État Silou, nous savons tous que c'est d'abord un acteur politique. Et parmi les plus vieux sur la scène politique du pays. Oui. C'est vrai que c'est l'ami du président. Il est bon, ça je ne sais pas. Des amitiés, ça c'est des amitiés, je ne sais pas. Voilà, sa fidélité. Bon, c'est toi qui le dis. Je sais que tu as tes éléments pour parler de fidélité de l'amitié ou quoi. Tu as sûrement un baromètre pour mesurer. Il a servi l'homme depuis toujours. Il sert la République ou il sert l'homme. Là aussi, je ne sais pas. Bon, moi je voudrais plutôt dire qu'il s'agit d'un acteur public qui a le droit de donner son point de vue sur quelques actualités que ce soit. Mais le drame ici, c'est quoi? C'est que les Congolais sont devenus champions dans l'art de l'interprétation des pensées d'autrui, même sont allés dans les contenus. On voit les titres. N'ayez pas peur, la démocratie va plus valoir. Sans chercher à pénétrer les contenus, tout le monde se brûle. Ah non, c'est un traître. Ah non, c'est là. Bon. Donc ça... je crois qu'il ne faut pas réagir de cette façon. Il faut lire. Quand vous lisez les livres, en dehors de quelques observations, toute critique, toute œuvre humaine donne toujours droit à une critique qu'on peut avoir. Mais le livre, c'est juste une compilation de ses discours, de ses messages par rapport à certains grands rendez-vous dans lesquels il a joué, pendant lesquels il a joué des rôles qu'il croit cruciaux.
Sinon, l'ouvrage, en un mot, retrace quelques péripéties, une infime partie des grands rendez-vous politiques dans lesquels l'homme a été soit acteur, soit metteur en musique de certains aspects des événements. Et il a voulu donner la possibilité à la lecture, à la postérité, de ne pas oublier sur quel chemin le Congo est passé et quel est le rôle que lui et les autres aussi ont joué. Mais cependant, il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Moi, je peux reprocher par exemple au ministre Silou d'avoir démarré l'histoire juste en 98. L'histoire violente du Congo ne commence pas en 98. Voilà. L'histoire violente du Congo, c'est depuis même avant les indépendances, pendant les années, je ne sais pas si c'était 53 ou 58. Avec la guerre civile, nous avons eu 91, on a eu 93, on a eu 97 et autres. Bon, on suppose qu'à travers cet ouvrage, il a un objectif à atteindre, il a un message à passer. Et c'est peut-être cela, on suppose, qu'il aurait donné la pensée d'occulter certains aspects. Mais de toute façon, à seul, il ne peut pas aussi parler de tout. Lui, il a parlé de ce qu'il maîtrise le plus, aux autres de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais le commentaire des politiciens, en tout cas, je ne rentre pas dedans. Voilà. Oui, le commentaire des politiciens ne rentre pas dedans. Guy Benoît, c'est un constat que nous sommes en train de faire de l'opinion vis-à-vis de ces questions qui montent à la table hein, du Congo à chaque moment. Nous débutons sur ces questions, mais nous avons aussi un regard sur ce que pensent les Congolais. Voilà ce titre qui continue à frapper les Congolais. Il est de l'exécutif. Il faut dire qu'il est du pouvoir, permettez-moi. Et quand il dit « n'ayez pas peur, la démocratie va prévaloir ». Qu'est-ce que ça dit? Je suis encore au titre. Très bien, merci beaucoup, cher ami. À dire vrai, j'ai lu et parcouru le livre. Ça ne devrait pas émouvoir, en réalité. Quand je comprends, j'essaie de réfléchir sur les motifs qui peuvent avoir poussé M. Silou à écrire, je comprends. C'est une personne, il donne l'impression d'une personne qui est victime d'un chantage, quelque part. On lui fait du chantage, comme pour lui dire, pour lui reprocher le fait qu'il n'a pas trop fait, ou qu'il n'est pas honnête, ou qu'il n'est pas fidèle, ou qu'il n'est pas loyal. Et monsieur, à travers ce livre, démontre par les faits, parce que c'est une compilation des écrits, des lettres que monsieur a fait. Il commence par le livre de Pascal Lissouba, Le fruit d'une passion partagée, dans lequel il a fait des observations à Pascal Lissouba. Il a écrit pour faire des observations au feu président Pascal Lissouba. C'est par là qu'il démarre. C'est là où Dimi dit, l'histoire ne commence pas par là. Il démarre par là pour dire que à cette période-là, il avait déjà commencé à jouer. Et après, il donne son histoire, comment il était auprès de Bernard Kolela, le rôle qu'il a joué. Pour que Kolela ne soit pas coopté par l'UPADES. C'est ça ce qu'il dit dans son livre. Ouais. Pour que Kolela ne soit pas coopté par l'UPADES. Et il a joué ça pour le compte de qui? En jouant ce rôle-là, il l'a joué pour le compte de qui? De celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Ouais. Puisqu'il fallait garder Kolela en haleine. Et il a dit qu'il était pour Kolela un fils. Comme un fils. Et Kolela l'écoutait. Et il a donné des orientations jusqu'à ce qu'il a fait que Kolela se rapproche du PCT et que l'alliance URD-PCT se solidifie. C'est ça le rôle du ministre Silou dans son livre, entre autres. Et après, il fait les appels, il a publié l'appel qu'il a lancé aux gens, aux jeunes quand il dit aux frères et sœurs. C'est-à-dire que c'est des gens du peuple à qui il s'adressait, puisque la lettre n'a jamais été vulgarisée sur la presse, ça ne s'adressait pas à tous les Congolais. C'est à ces gens-là qu'il disait d'être fidèle, de ne pas avoir peur, parce que la démocratie va prévaloir, parce qu'en réalité, pour lui, quand on lit l'esprit de lettre, l'esprit de la lettre, M. Sassou est le seul qui peut faire prévaloir la démocratie. En fin de compte, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il peut émouvoir? Dans ça, là, il n'attaque pas. Et moi, le reproche que je peux lui faire. Mais ce que lui, il peut reprocher au président Sassou, pourquoi il ne l'a pas publié? Puisque le président Sassou est aux affaires depuis là. Tout le peuple se plaint. Les gens se plaignent. Mais lui, qu'est-ce qu'il a écrit? Il n'a montré que les écrits qu'il a faits. Et à Pascal Lissouba, et à la veille de la conférence, comment vous appelez ça? National. Le dialogue national, et tout ça. Et à la veille des élections de 2002,
Mais ils sortent tous les événements qu'il y a eu en 93. Ils sortent tous les événements qui se produisent au plus. Ils sortent les faits et gestes de tous les fils du poule que nous avons tous décriés. Et ça, il n'a pas dit. Là, il ne dit pas. C'est ça. Moi, je vois ça plutôt sous l'angle d'un acteur politique qui a aussi des insuffisances qui ne peut pas ressortir. Il est dans le moule. Vous voyez, donc il a un objectif à atteindre, c'est un instrument de communication pour convaincre certains, quelques sceptiques ou quelques détracteurs sur ce qui est de sa personnalité. C'est ce que je note. Mais en réalité, c'est un instrument de campagne personnelle. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Il doit être victime des chantages. Il est obligé de démontrer à tous ses détracteurs que j'ai fait ce que c'est tellement vous n'avez pas fait. Je suis l'un des fidèles parce que regardez ce que j'ai fait jusqu'à ce que le PCT s'allie à l'OMCD. Jusqu'à ce qu'il décrit même le fait, il a décrié le fait que Kolela ait accepté d'être médiateur. Et ça, il le reproche ça à Kolela. Est-ce qu'on peut... Comme il le reproche aussi, le fait qu'il a accepté d'être premier ministre, il le reproche. C'est à l'avantage de qui quand il dit ça? Vous voyez? Donc je crois que ceux qui n'ont pas lu, ça ne sert pas de critiquer, ça ne sert pas. Il faut d'abord lire pour comprendre la vision de quelqu'un. Oui. On peut lire sans comprendre. Sans comprendre aussi, mais voilà. Donc c'est aussi, on peut lire aussi sans comprendre. Bah, quoi, bon lire. Ben voilà, donc en ce moment-là, il a eu l'inspiration de faire comme ça. Bon, les lettres, c'est quoi? Hein? C'est normal pour un homme politique de donner son point de vue sur des faits de la Il faut comprendre que, effectivement, la lecture de ce livre pose d'abord problème lorsqu'on est en contact avec le titre. Ben oui. Voilà, un titre, il faut dire, qui piège même l'intelligence de l'homme. C'est la première question que les gens se posent. Mais quand il dit n'ayez pas peur, la démocratie est déjà là. Mais il est du système, il dit la démocratie va prévaloir. Mais moi, je voulais dire, j'ai dit qu'en filigrane, lui pense que l'homme orchestre qui va remettre le pays dans la démocratie, c'est monsieur le Denis. Moi, je voudrais plutôt faire comprendre quelque chose à nous et aux autres intellectuels du Congo et d'ailleurs. On ne peut pas se tenir au titre d'un article ou d'un livre pour s'émouvoir. Vous savez, j'ai acheté ou fait acheter, à l'époque ça s'en vendait seulement en France et ailleurs, un livre intitulé « Les discours qui ont révolutionné ce monde » de Jésus-Christ à Barack Obama. Mais pour moi, c'était un ouvrage inédit, mais je vous dis que quand je l'ai eu, ah non, j'ai regretté pourquoi je l'ai même acheté. Vous voyez? Donc quand les gens voient, n'ayez pas peur. Voilà. Bon, ils s'imaginent des choses, lisez d'abord, comprenez. C'est ce que je voulais dire, merci. Mais un très bon titre, il faut le dire comme ça. Il y a un titre qui vous invite à lire. À lire, oui. Voilà. Un titre très... Il invite, il est très complexe. Et cette complexité-là, peut-être l'auteur aurait pensé, il faut présenter ce titre pour inviter les gens à visiter. Parce que, connaissant bien la fidélité de ce monsieur, et qui est souvent dans son silence, bon, c'est un monsieur très réservé, hein, il faut le dire. La presse en sait quelque chose. Et qui sort un jour écrit, d'abord, il n'a pas l'habitude d'écrire. Ben, il dit, n'ayez pas peur. Ouais, les gens se disent, du coup, pourquoi peur? À qui il s'adresse? La démocratie va prévaloir alors qu'il est dans le système. Le système doit prévaloir la démocratie selon les politiques de la majorité. Moi, j'aurais... Qu'y a-t-il? Voilà. J'aurais même posé la question de savoir pour qu'elle prévale, pour que les vices dont on décret, Congo décret, évite. Qu'est-ce que lui dit aux gouvernants et aux gouverneurs? Mais lui, il est politique. Moi, je crois qu'il ne peut pas le dire parce que lui, il est comptable du système. Il sait qu'il est comptable et le moment n'est pas encore celui-là. Parce qu'il a encore une carrière politique à sauvegarder. C'est une façon de vous dire ceci. S'il le dit, ce n'est pas pour nuire au système. Mais effectivement. C'est tellement pour démontrer à ça se comprend. Mais voilà. Parce que s'il le voulait, si on devait donner à ce livre l'interprétation que les gens font là, c'est archi faux. Parce qu'en réalité, monsieur est en train d'encenser son mentor, son ami. Et voilà. Finalement, le livre a un caractère, il faut dire, politique. Oui, parce que c'est un politique qui écrit. Quel est ce politique? Est-ce qu'il n'est pas plus politicien que politique, les livres? Bon, peu importe je crois qu'il est politicien. Les termes. Hein. En tout cas, je le sais dans la carrière politique. Et puis, Guy Benoît, qui pose cette question, nous souhaiterons par exemple que monsieur le ministre un jour nous donne l'occasion de poser ces questions. Mais ce qui est vrai, n'attendez pas un politique qui vous dise les limites. Là, il arrête d'être politique. Il est le conseiller de son ami. Non, attendez. Il est politique. Il est conseiller de son ami. Il est dans le système. Attendez, il est président d'un parti politique. Il est dans le système. Quel est ce système-là? Quelqu'un va travailler, va produire pour vous démanteler son système.
Non, pas démanteler, mais au moins. Non, pas au moins. Parce que il se bat pour que la concussion, la corruption, l'insécurité disparaissent. Ça, c'est des interrogations. Non, c'est des interrogations qu'on pose. Ça serait bien devant lui. Moi, je voudrais aussi vous faire comprendre, Romy, s'il vous plaît. Ce n'est pas Silou, ministre, qui écrit. Voilà. Ce n'est pas le ministre du Commerce qui écrit. C'est Silou, homme politique, acteur et metteur en scène de certains épisodes de la vie publique du Congo. Évidemment. Et il étale également. Voilà, ce n'est pas un technicien, ce n'est pas un technocrate, mais ce n'est même pas un politique, c'est un politicien. Il trace son passant, son parcours. Voilà, qui prend ce qui peut le servir. Ses séquences. Parce que lui aussi dit qu'il est peut-être victime d'une cabale. Bon, il veut démontrer à ces gens que moi aussi, j'ai fait. Et pourquoi pas être premier ministrable aussi, puisque ça se dit dans les coulisses que certains aussi ont d'autres ambitions. Voilà. Donc le problème ici qui est posé, ce n'est pas tant ce qu'il va dire contre le système dans lui-même, il est parmi les penseurs ou les concepteurs. Ça, c'est le rôle de contre. Parce que dans tout ce qu'il a dit là, c'est les propositions qu'il faisait. Je vous en prie. Mais les propositions. Oui, mais donc. C'est le rôle de l'opposition plutôt. Voilà. C'est le rôle de l'opposition. Je ne vois pas quelqu'un qui est dans le système. Non, je ne demande pas vous présenter. Ça, c'est le rôle de l'opposition. Parce que quand tu es conseiller du chef, tu ne vas pas le critiquer. Tu vas lui donner ton avis. Faire des propositions. Comment améliorer ce système? Non, je vous en prie. Vous posez des questions qui n'auront pas des réponses. Non, mais c'est pourquoi. Voilà. Je vous dis que je vous en prie, nous avons voulu comprendre le contenu du livre. Mais voilà, c'est ça le Il y a le titre. Et assurément, dans tous les systèmes du monde, lorsque un maillon du système commence et se met à dénoncer les mots qui minent ou les limites du système, c'est qu'il sort du système. Voilà, c'est pourquoi le titre pose problème au niveau des Congolais. Nombreux, je vous en prie, nombreux pensez, mais on dirait qu'il veut partir. C'est ça que c'est la raison d'être même de mon questionnement. Parce que lorsqu'on dit n'ayez pas peur, la démocratie va. Il est comme dans une vision futuriste. Les Congolais qui n'ont pas lu se disent est-ce qu'il ne va pas se démarquer du système? Est-ce qu'il a eu des antécédents, ainsi de suite? Or, quand vous lisez le livre, c'est le contraire. Donc c'est juste un titre qui invite les gens à croire. Voilà. Il a fait un travail, un travail politique. Moi, je me dis c'est un travail politique. Voilà qui a été de ce livre un peu. On aura tout le temps peut-être de le décortiquer, de faire encore une émission spéciale pour le décortiquer. Mais le souhait serait que monsieur le ministre nous donne aussi l'occasion à la presse de présenter le livre et puis nous pouvons bien comprendre le contenu. Bon, voilà qui a été une petite lumière apportée là-dessus. Alors, l'affaire Mouani telle qu'abordée par l'opinion, cette affaire qui fait couler de l'encre, qui fait même peur à certains de pouvoir l'aborder, alors que c'est une question nationale. Le journaliste, quand il aborde avec les instruments, il faut dire les règles de l'art. C'est un fait. Et chez nous, on dit les faits sont têtus. Aujourd'hui, nous sommes en train de lire les avis, le comportement des Congolais vis-à-vis de ce dossier. Il faut rappeler que c'est le parquet qui a annoncé l'affaire. C'est la justice qui avait annoncé l'affaire. Et puis, nous avons suivi le cheminement de l'affaire. C'est allé dans tous les sens. Sur la toile, chacun donnait ses avis. Ainsi de suite. Aujourd'hui, ce monsieur, l'immunité parlementaire de ce monsieur a été retirée. Aujourd'hui, la justice est appelée à l'entendre par rapport à ces propos que nous avons tous suivis sur la toile. Dimi, toi qui suis de près, tu as eu à traiter un article là-dessus aussi, si je ne me trompe pas. Ton avis à propos, ton regard à propos. Bon, déjà, je vais te dire, juste une petite virgule, premier sujet pour dire que je n'ai pas personnellement pas besoin que le ministre Silou vienne présenter son livre à la presse pour que je comprenne. Je l'ai lu et j'ai compris. Voilà, donc je passe. Maintenant, sur l'affaire Mouani, voilà encore un autre cirque, un autre théâtre, où comme je suis sur une chaîne de télévision, tout le monde a quelque chose à dire. Voilà. Et ça va dans tous les sens. Que ce soit des acteurs qui ont la technicité ou les moyens techniques de gérer les dossiers, les mêmes qui votent l'immunité parlementaire, la levée de l'immunité, et pourtant ils ont levé la main là-bas quand on a dit pour. Ils ont levé la main. Mais c'est les mêmes qui viennent encore chez vous se plaindre. Oh non, il ne fallait pas enlever l'immunité. Nous tous, on est en insécurité. Mais là-bas, il fallait débattre et refuser. Voilà pourquoi, même si elle n'a pas gagné, il faut accepter le courage de Mounari. Et c'était le cas aussi pour Tchati Mabela quand il fallait lever l'immunité de Komi Salissa à l'époque.
Mais il faut Vous voyez, en fait, l'affaire, il peut y avoir des problèmes, des ratés du point de vue procéduraux. Du point de vue procéduraux, on peut avoir quelques observations à faire, parce que personnellement, si mon point de vue compte, je crois que dès lors que les députés avaient déjà été immobilisés par la CID, oui. Alors, sans auparavant qu'il y ait levé de l'immunité, on suppose qu'ils auraient conclu à la flagrance. Le paradoxe, c'est qu'ils ont engagé une procédure, ils ont levé l'immunité, non, sans lever l'immunité, et après, on écrit encore à l'Assemblée nationale pour lever l'immunité. Alors, je crois, sans trop aller dans le code de procédure pénale, je crois que quand même il y a quelque chose qui se pose au niveau de la procédure. Voilà. Et les débats, vous savez comment ils ont sécurisé ces histoires? C'est parce que chaque député qui avait le document, les dossiers, chaque député allait au palais des congrès, au palais du Parlement. Si vous avez des gens sérieux qui vont vous donner les éléments, chaque député avait son nom sur les documents. C'est-à-dire, si ça sort sur Internet, c'est le député Intel qui a ventilé. Voilà pourquoi les dossiers ne s'est pas retrouvés sur les réseaux sociaux. Mais, quand vous avez la chance de fouiner plus loin, il y a quand même assez d'interrogations en dehors de propos, oui, de propos qui, à un certain moment, restent quand même perplexes, tout bon citoyen, tout bon compatriote, tout en sachant qu'il est divers Boigny, est député, il est de la majorité présidentielle, donc il a tous les espaces pour faire écouter ce qu'il croit du pays. Mais c'est peut-être cette sortie de route, orchestrée par lui-même ou non, qui le sait, alors, qui a poussé les autres non pas à prendre la question de responsabilité, mais je crois qu'ils ont plus réagi sur le coup de l'émotion. Pourquoi je le dis? Parce que Idever Moigny n'est pas le premier citoyen congolais, le premier serviteur ou homme du système à être mis sur les grilles par le système. Oui. Ça donne plutôt l'impression que le système ne fait plus de la réinsertion et de l'insertion de ces gars, dans de la formation. Est-ce que la solution ultime, c'était celle-là, ou devrait-on faire comme dans des structures politiques bien organisées et bien responsables qui cherchent à mieux conserver le pouvoir Idever? Pourquoi tu fais ça? Voilà les procédures que tu devrais engager, voilà. Et cette affaire, quand ça arrive comme ça, ça montre aussi les déficits et de culture politique de ceux qui nous gouvernent. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est peut-être pas pour rien. Il a eu des excès de langage, certes. Il y a eu un excès de zèle, certes. Il ne s'attendait pas à être pris par les services de sécurité de la police, certes. Mais que de le coincer, il faut plutôt chercher à comprendre qu'est-ce qui le pousse à faire ça. Vous savez, j'ai suivi un journaliste de la RDC à une époque. Il avait dit, Kabila, le père, est mal sécurisé. Et si on ne fait attention, on pourrait le perdre. Il avait dénoncé les failles dans la sécurité de Kabila père. Et au lieu de prendre les journalistes, de lire sa sécurité, de les comprendre, peut-être chercher à comprendre qu'est-ce que tu as compté dans la sécurité du président, mais les services de sécurité ont préféré l'arrêter. Malheureusement, quand le gars trappe 3 ou 4 mois en prison, avec la pression des droits de l'homme et autres, il ressort. Quand il est libéré, quelques mois après, finalement, malheureusement, Kabila père est assassiné. Vous voyez? Donc, ce n'est pas toujours la répression qui résout les problèmes. C'est plutôt la pédagogie. Mais oui, la pédagogie. Idever portait son immunité, bien sûr. Vous l'avez su le dire, il est de la majorité. À entendre la justice, vous savez bien, on lui reproche dans ses dires qu'il était porteur des armes. Ça, il le dit ouvertement. Mais quelle serait la responsabilité? Le problème, serait-il traité
juridiquement ou politiquement. C'est là tout le problème. Nous avons eu l'affaire de Toumi dans ce pays. Il y a eu tout un mandat d'arrêt qui a été lancé. L'affaire est traitée comment? Juridiquement, politiquement. Mais Toumi n'est pas de la majorité. Donc, beaucoup d'interrogations comme ça. On s'est dit, est-ce qu'au niveau de la majorité, ça ne serait pas traité? Certains pensent que c'est la majorité qui devait traiter la question en son sein. D'autres donnent une connotation juridique pour dire, oui, il fallait d'abord enlever l'humilité. La majorité, j'étais reporter à la réunion. Ah bon? Les conclusions étaient ambiguës. C'est-à-dire? Mais on n'a rien compris de ce qu'ils ont dit sur le cas. Ils ont dit le dossier. C'est même l'un de mes articles les plus lus sur Brazanet. Quand je dis le dossier Moigny à l'ordre du jour, bon, je crois peut-être que la majorité avait donné des détails, non? Puisque la justice s'était déjà prononcée. Bien sûr. La justice est au-dessus des partis politiques. Bien sûr. Donc, voilà. Guy Benoît de Victor, voilà. L'affaire devait être traitée politiquement ou juridiquement. Bien que la solution est déjà là. Voilà. Pour les naïfs, souvent ils disent « nous n'influençons pas cette affaire ». Voilà. Nous n'influençons pas, il faut le rappeler ici. Pour ceux qui nous suivent très mal, pour ceux qui comprennent souvent mal, notre travail, j'aime bien faire ce travail. Donc, après la boucle de l'affaire, aujourd'hui n'a plus d'humilité, aujourd'hui il est rangé là-bas, attend de son procès. On peut passer un regard pour dire, comme Dimi l'a dit, là, est-ce ça serait politiquement ou juridiquement tel que ça se passe. Voilà. Bon, merci beaucoup, Romik. Vous savez, parfois je souris quand il y a ce genre de scénario théâtraux qui se passe dans le pays. Dimi l'a soulevé tout à l'heure. Et on rappelle, ce que nous abordons, c'est ce qui est sur la toile, ce que pensent les Congolais. Évidemment. Voilà, pour essayer d'apporter la vraie lumière. J'en arrive. Tout ça, c'est parce que nous manquons de culture démocratique. Et pour les grands sociologues, ils vont se rendre compte que le Congo, le Congolais, les leaders congolais, les politiques congolais manquent de culture démocratique et ne se supportent pas assez. On ne se supporte pas là. Parce que à lire ou à entendre les propos de Idevert, est-ce que c'est pour déstabiliser le pouvoir ou c'est pour aider le pouvoir à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Qui répond? Non, mais c'est ça, non, c'est l'interrogation que je veux pour que les intellos qui nous suivent comprennent qu'en réalité, le rôle d'Idevert, quand je l'ai suivi, c'est l'enfant de la maison qui se plaint de ce que ça ne marche pas à la maison. Hein? C'est l'enfant qui se plaint et qui est en train de dire que ça ne marche pas. Et tel qu'il le dit... Mais pas le moindre. Hein? Mais attends, mais c'est mieux que l'enfant dise que l'opposant le dise. Parce que vaut mieux que tes enfants te reprochent un comportement que les enfants du voisin. Est-ce que si c'était un opposant qui l'avait dit, ça posait problème? Eh bien, on ne sait jamais. Mais qui te dit que les opposants le disent? Si les opposants le disent à sa place, est-ce que ça devait poser? Mais est-ce que l'arrestation de Mouskali, ce n'est pas un avertissement aux opposants pour dire ne venez pas sur ce terrain? Non. Est-ce que c'est pas ça? Mais les opposants le disent. Mais attends, parce qu'il est de la maison, en fait. Attends, j'en arrive. Mais pourquoi le système se met à broyer ses propres fils? Quand le système se met à broyer ses propres fils, Moigny, c'est pas... Quand vous le suivez, mais il vous démontre combien de fois il a travaillé pour le pouvoir. Peut-être que c'est ça qui a gêné aussi. Mais quand... Non, laisse-moi m'expliquer. Peut-être que c'est ça qui a gêné. Peut-être, vous supposez. Mais c'est la supputation. En fait, moi je crois plutôt que Moigny... Mais la justice a rendu clair l'affaire. Oui, la justice a rendu clair. Mais pas des propos de nature à ébranler l'opinion, quelque chose comme ça, on a lu. Ce que Moigny a dit. Moi, je voudrais plutôt faire une petite analogie. En réalité, Moigny, c'est juste des mots qu'il a utilisés et les quelques éléments bizarres qu'il a rappelés, vrais ou faux, qui ont une portée pour certains, qui croient que la justice, qui le mettent peut-être en difficulté. Sinon, lui, ce qu'il dit, ça peut être l'objet d'un livre comme l'a fait le ministre d'État. Il aurait pu écrire. Silou. Mais il aurait eu des relecteurs et des conseillers qui auraient dit, qui auraient arrangé les livres pour qu'ils soient comestibles, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils remènent même la polémique, mais de manière propre. Vous voyez, en fait, lui, comme Silou, chacun
défend sa situation avec ses mots et avec sa méthode. Il a utilisé la méthode qu'il croit porter par rapport à sa situation. Sidou aussi a porté sa méthode. Mais sauf que Chidever, ça l'a mis en difficulté parce qu'on croit qu'il y a eu des propos qui sont de nature à ébranler l'opinion, je sais pas, la sécurité de l'État, tout ça, voilà. En réalité, les deux disent, chacun à sa façon, la même chose. Chacun présente le fait qu'il est traqué ou il est mal présenté auprès de Sassou de la majorité par certains qui ne reconnaissent pas ce qu'il a fait dans ce pays et pour ce pouvoir. Idever Moigny dit également presque la même chose, mais sauf que lui, il va un peu plus loin dans ses propos. Mais nous avons suivi alors la récupération de ce dossier, par exemple, le dossier Moigny, ça donnait quoi? Je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Ce que je vous disais, c'est cela. Quand j'écoute Moigny, je sens qu'à la fin, c'est quelqu'un qui était en train... Bon, d'ailleurs, les premiers propos que nous avons écoutés n'étaient pas destinés au large public. Il a dit, c'est un entretien téléphonique que Claude a dit. Vous n'êtes plus là, on ne fait pas... Non, j'en arrive, non, tel que vous l'écoutez. Attendez, nous examinons un fait. Je ne suis pas en train de... Attendez, je vous en prie. Voilà. On ne juge pas, oui, on n'a pas ce droit-là, parce que quand l'affaire, la norme c'est ça, quand l'affaire est déjà aux mains de la justice, oui. Nous savons sur quoi tabler. Mais moi, je suis en train de parler de la culture démocratique. Mais voilà, c'est de là où je viens. Vous dire, si on avait la culture, Moigny serait entendu dans la majorité. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'il est victime de la digression. Parce que il a fait une digression touchant les individus, certains individus qui se sentent blessés dans leur amour propre. Je crois. Bon. Parce qu'en réalité, des propos, les problématiques qu'il a soulevées, n'est-ce pas le président l'a déjà soulevé? Les a déjà soulevés dans ce pays. Donc vous voyez, en ce moment-là, je me dis, politiquement, nous avons quelque chose à faire. Est-ce qu'on sait tous qu'il y a un acte d'accusation qui mentionne clairement? Mais évidemment, mais on dit... Ces propos, quand la justice table sur la question... Il y a la détention des armes, des munitions et des armes de guerre, mais qu'on ne nous a pas monté, non? Oui. Voilà. Attendez d'abord. Je veux plutôt compléter... Attendez, parce que lorsqu'on débat de telles questions, c'est des questions sensibles. Aujourd'hui, Moigny est aux mains de la justice. Oui. Il faut se poser la question pourquoi. Ce n'est pas pour tout ce qu'il a dit. Il y a des faits qui ont été mentionnés par la justice. Qu'on peut lire. Et donc, hier, certains Congolais disaient, mais ça pouvait être traité pourtant au sein de la majorité. Donc ce volet-là... Il est déplacé. Voilà, maintenant que l'affaire a évolué, ça n'a pas pu être géré à ce niveau. Voilà. La République, la justice, c'est pas un parti. La justice, c'est la République. Voilà. Maintenant que la République a pris ses responsabilités pour gérer cette affaire, alors il faut plutôt chercher à comprendre les chefs d'accusation, les chefs d'inculpation à ce stade. Voilà. Et c'est là où je vais être un peu en contradiction avec Guy Benoît. Quand il parle des tensions des armes qu'on ne nous a pas présentées, le procès n'a pas encore eu lieu. Parce que nous savons aussi que la charge de la preuve incombe à l'accusé. Donc, à l'accusation. Donc, il y aura un moment, sûrement, pendant le procès, qu'ils vont étayer tous ces aspects. Maintenant, le problème ici, qui se pose en termes de l'éthique et de la responsabilité de ceux qui nous dirigent. La mentalité. Parce qu'un cadre, au-delà de ceux qui... au-delà des autres, même ce que nous disons s'applique également à Idever. Il est cadre d'un certain niveau de responsabilité. Et il doit bien la remuer avant de rendre public. Ouais. Vous croyez que le livre du ministre Silou, c'était seulement ces mots-là? Ça a dû être travaillé, ça on enlève, ça on ne dit pas, ça on répète ici, on ajoute ça. Voilà pourquoi on a des conseils, on a des gens spécialisés avec des mots pour ne pas trop faire mal et pour ne pas aussi pas se faire écouter. Il y a un philosophe au sein du parti quand il travaille, je vais vous faire rire, qui m'a enseigné, il faut le dire comme ça. Nous étions scandalisés le jour qu'il avait intégré le parti. Et quand nous avons écouté ses propos, je dis mais c'est pas lui. Franchement, je ne sais pas lui. Mais lorsque nous avons interrogé, il nous a donné matière. Il dit quand on intègre un système, on l'intègre par conviction. Et lorsqu'on intègre, on se conforme aux règles de fonctionnement de ce système. On est plus libre. Et on doit connaître mieux le système plus que tout le monde. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on est dans un système, on n'est plus un être libre. Vous maîtrisez bien le système, mais il y a des choses qu'on ne peut plus
faire comme l'homme de la rue. Ça, on interpelle la sagesse des politiques. Oui, mais je partage pas ton point de vue. Je vous en prie. On interpelle la sagesse des politiques. Nombreux sont tombés dans ce piège. Hein. Non, mais ce n'est pas un piège. Attendez. Ce n'est pas un piège. Parce que je vous dis, ils connaissent mieux. Je pense que vous et nous sommes plus libres que ceux qui sont dans le système. Oui, mais ils ont des codes, ils ont des orientations, ils ont des consignes qu'ils reçoivent à chaque fois que quelque chose ne va pas. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a une actualité, quand ils ont une posture à adopter, ils adoptent. Moi, je vous ai dit ici, d'entrée de jeu, que le sujet a été débattu à la dernière réunion de la majorité présidentielle. Vous voyez, c'est sûr qu'ils ont eu des débats où le président n'a eu que les conclusions. Voilà. Vous voyez que malgré qu'ils aient voté, certains disent « Ah, mais vraiment, c'est difficile, mais vraiment, on ne pouvait pas quand même faire comme ça. » Donc vous voyez qu'en dehors du système, quelqu'un peut redevenir humain et père de famille et un citoyen. Donc c'est tout ça. Quand tu intègres un système, c'est ça. Tu te soumets. Les systèmes fonctionnent comme, en réalité, je prends l'expression à Constant Ibarapéa, notre politologue maison. Alors, comme un cartel, il y a ses lois, comme une mafia, il y a ses règles qu'on ne doit pas transcender. Comme une secte. C'est ça le système. Bon. Écrites, les lois sont écrites et non écrites. Et c'est ce qui appelle ta propre sagesse. Et il faut dire peut-être que... Ouais. Non, je crois que nous faisons aussi l'œuvre pédagogique. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas penser que... Parce que nous sommes dans un système de démocratie, la libération de la parole. Ce n'est pas parce qu'on est dans un système qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on est dans un parce qu'on ne peut pas parler. C'est la question ne va pas. Non. Si nous faisons comme ça, ça veut dire qu'il va y avoir un bassillement de la parole. Parce qu'on peut être dans un système... Une question à vous poser. Le membre du système peut donner son point de vue quand il n'est pas d'accord avec ce qui se passe là. Dans le système. Mais oui. Dans le système qui a ses instances. Voilà. Mais lui, il n'est pas du Parti pour le travail. Mais il est du système de la majorité, le système de la majorité. Mais attends, mais lui, je n'ai pas envie de discuter, je n'ai pas envie de le défendre. Mais moi, je veux seulement dire que si déjà nous, journalistes, nous sommes déjà dans le fait de que ici, on est dans le système, on ne parle pas. Alors, non, moi, je voudrais plutôt dire ceci. Parce que regarde, c'est à cause de ça. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit ceci. Il faut que les gens comprennent très bien. Dis-moi, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Dans ce pays... Attendez. C'est à nous de lire comment fonctionnent les systèmes. Nous le nous allons... Mais quand tu le fais, attendez. Non. Nous sommes sur un plateau. On ne pense pas que le système fonctionne librement comme la presse. Attendez, non, Guy Benoît ne supputait rien. Attendez, dans un système, je vous ai cité quelqu'un, philosophe de son état. Il me dit, quand tu intègres le système, tu te soumets, tu en brigades une partie. Mais là, il a aliéné Attendez, non, mais c'est ça le système. Mais c'est ça la politique. Mais c'est ça la politique. La conviction. Attendez. C'est pas l'aliénation. Attendez. Ben voilà. Moi, je crois qu'on se comprend pas avec Guy Benoît. Je voudrais plutôt... Romik, est-ce que je peux regarder le passionné, il y a quelque chose que je vais lancer, s'il vous plaît. Vous êtes dans un système politique. La politique a sa ligne. Vous savez comment ça fonctionne. La preuve, quand nous êtes, toi et moi, on évite les politiques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut qu'on demande à la hiérarchie. Qu'est-ce que la hiérarchie? Mais c'est un fouillon. Attendez, ça c'est votre point de vue. Mais nous sommes en train de faire une vraie lecture, que ce soit l'opposition de la majorité. Mais j'ai l'impression que, effectivement, le souhait de la presse, le souhait de nous, la presse qui travaille dans cette liberté, c'est de voir les politiques fonctionner comme nous. C'est cela que nous parlons de culture démocratique. Maintenant, la réalité démontre que le système est cadré par ses règles. On demande les responsables, ils doivent donner le top parce qu'il y a des choses qu'il faut canaliser. Oui. Aujourd'hui, je reviens, on risque de se faire glisser le sujet. Ce que ce monsieur a dit, c'est ce que tous les Congolais disent, et nous. Mais tout n'est pas ce que les Congolais disent. Regardez l'acte d'accusation. Attention, ne disons pas que... On ne va pas discuter sur ça. Attendez, non. Parce que nous sommes en train... Il y a le secret d'instruction, ça ne fait pas des sur l'acte. Attendez. On analyse juste les faits, comment c'est... Attendez. Moi, je préfère rester... J'en arrive là. Comme vous avez dit, c'est tout ce que nous ne l'avons pas dit. Mais qui ne parle pas de l'eau.
qui ne parle pas d'électricité, qui ne parle pas de la sécurité. Koulouna et autres. Mais c'est que peut-être qu'il est allé plus loin. Et quand vous regardez l'acte d'accusation, c'est pourquoi je vous ai posé la question. Je sais que c'est un débat complexe, là je vous pose la question. Si c'est Tati Mabela qui l'avait dit, je pense que ça ne posait pas de problème. Parce que Tati Mabela est de l'opposition. Mais il est un maillot il est même du Nord. Et quand vous lisez l'acte d'accusation... Je l'ai dit à des mots, c'est comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'il est enfant de la maison, il en connaît trop et il a trop parlé. Si je crois que c'est cela. Maintenant, le problème de nous, que nous devons savoir, parce que quand vous parlez... Mais ne dites pas que nous... C'est grave, ne dites pas que nous, les journalistes... Non, je veux ouvrir la parenthèse pour la refermer. Quand on parle de la presse, c'est pas vous et moi seulement. Ben oui. Ouais? Non, n'incriminez pas la presse. Non, je dis, non, attends. Puisque le sujet... C'est un problème, non. Regarde. Ne cherchez pas à incriminer les autres de la presse. Non, je n'incrimine rien. Nous sommes sur un sujet clair. Moi, je vous regarde, hein, en train de discuter seulement à deux. Vous parlez du système. Non, mais tu as beaucoup parlé. Ah non. Vous parlez du système. Je dis, par exemple, ce sujet-là, vous l'avez déjà écouté où? Par rapport les sujets d'actualité, là, vous l'avez écouté où? L'actualité internationale, vous l'avez écouté où? Il y a comme une auto-flagellation. Après, vous avez dit que c'est le système. C'est comme si c'est le système, ça veut dire qu'il y a le ministre qui donne les ordres. Attends, nous analysons une question. Nous analysons une question, je veux qu'on reste sur les faits, n'incriminer personne. C'est un fait que nous sommes en train d'analyser, le fait est clair. Je n'incrimine pas. Était-il question? Non, il est dans le système. Ça, on le sait. Nous avons vu les actes. Ils ont bien là juste à communiquer sur ça, c'est clair. C'est clair. C'est là où... Mais Tati Mabela vient de sanctionner, non? Les gens de son système aussi. Il vient de sanctionner. Rapprochez-vous de ça. Mais c'est ce que Guy Bédon ne voulait pas comprendre. Moi, je dis ceci. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Bon, c'est ton tour. C'est pas une querelle, là. Non, pas, je veux t'écouter. Voilà, c'est juste de dire ceci. Quand vous entendez par système, ça veut dire un cadre politique organisé qui a ses lois écrites et ses règlements non écrits. Et quand vous l'intégrez, ça fonctionne comme un cartel. De mots débarrassés. Comme une religion. Comme une religion. Voilà. Comme une mafia. C'est-à-dire, il y a la limite qu'il ne faut pas franchir. Si vous avez des problèmes, vous les posez en interne. À un certain niveau, on se bat, on se dit de vérité, on se flagelle à l'intérieur, mais à l'extérieur, quand déjà une seule personne parle, on résume et ce qui n'a pas été dit est resté là-bas. C'est ce que je voulais faire comprendre en parlant des systèmes. Romy vient de donner un bel exemple. C'est ce qui se passe à l'UPADS, je ne sais pas, Esprit, Task Force, quelque chose comme ça. C'est la même chose. Ben, c'est ça. C'est de la même façon que nous, pour que le Conseil supérieur de la liberté de communication nous protège, nous savons que nous avons des lois qui sont écrites. Voilà. Que nous ne pouvons pas faire ça, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça. Voilà. Quand il y a un truc, le Conseil nous prend... Vous pouvez aller là-bas, vous faites en intérieur. Mais quand vous dépassez la loi, on met le Conseil en difficulté pour nous défendre. Et le Conseil c'est la même chose. On ne parle pas de la même chose. Voilà, parce que là, vous êtes en train de me parler d'une chose que je ne comprends pas. Mais tu le comprends. Non, là, jusque-là. Attends, le débat, c'est sur le système. Non, mais ça, j'ai voulu, parce que tu as mal compris. Tu as mal interprété. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on ouvre cette parenthèse. Non, je n'ai pas mal compris. C'est vous qui voulez que moi je comprenne ce que non, parce que tu as mal interprété ce que j'ai dit. Tu as mal interprété ce que j'ai dit. Vous êtes en train là de vouloir m'endoctriner. Non, je ne suis pas. Oh là là. Là, déjà, non, tu es un vent de t'endoctriner. Comment moi je vais t'endoctriner? Pour quelques secondes sur un plateau. À moins que tu dises que tu nous dises que le système, c'est un désordre. Non, vous avez pris l'exemple. Quand les gens intègrent vous avez pris l'exemple de l'UPADS. Attendez. Non, vous avez pris l'exemple de l'UPADS. J'ai suivi. C'est un système. J'ai suivi la déclaration des jeunes de sur vos antennes. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on lui reproche au fonctionnement de l'UPADS, c'est faux? Non, le problème, c'est pas ça. C'est selon les règles de l'organisation. Romy, toi et moi, nous avons vécu dans une école où il y avait la critique et le taux. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas faux? Attends, est-ce que toi et moi, je parle de toi et moi. Mais Romy, nous avons vécu, je crois qu'il faut regarder les choses et puis on avance. Il y a la critique et l'autocritique. Organisons le débat. Non, toi et moi, on a vécu cette époque. On t'a compris, on va pas rester là longtemps. Oui, donc avançons. Donc quand tu poses la question 4 fois, on perd ton regard. Le système, on ne va pas se faire les enseignes. Quand les gens intègrent les passons à lui. Mais dépassons à lui. Moi, je ne crois pas. J'ai la police du débat. On ne t'invite pas à croire. On examine un fait. On ne t'invite pas à croire. Mais pourquoi tu donnes l'impression qu'on t'invite à croire? On ne t'invite pas à croire. Vous êtes des sujets libres. Mais n'empêche qu'on en débat. Et là, nous sommes sur des questions purement politiques.
J'ai donné l'exemple de Satima Biala. Oui. Dire vrai ou faux, est-ce que cela cadre avec les règlements intérieurs de ce parti? Voilà. Moi, je proteste sur ça. Les gens sont libres de parler. Et on les apprend à faire l'école. Ils intègrent les partis politiques. Et les groupements. Et les groupements, par leur volonté, arrivés dedans, ils ne fonctionnent pas en accord avec les normes. Et quand j'ai abordé Satima Biala sur la question, moi j'ai reçu les deux tendances ici. Mais tu écoutes ce mot, c'est un système. C'est vous-même qui intégrez librement. Mais quand vous posez des actes au-delà du système, le système vous lâche. Le système ne vous protège pas. Là, nous sommes libres parce que nous sommes journalistes. Dimi a donné un exemple. Mais la presse est cadrée par des lois. Toi et moi, ici, on ne peut pas susciter la clameur publique. On ne peut pas appeler les Congolais au soulèvement. Pourquoi? Parce que, alors que dans l'Internet, tu vois, c'est souvent ça. Mais parce que nous savons là où nous nous arrêtons. Donc, c'est dire aujourd'hui que c'est une question, tu vois, très complexe, mais qui nous invite vraiment à réfléchir, à faire de leçons aux hommes politiques. Et il n'est pas le premier. Nombreux ont coulé pour ça. Nombreux dans ce pays ont coulé pour ça, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité. Je pense que, peut-être vous pouvez avoir raison pour dire que la démocratie, la culture démocratique n'est pas encore bien appréhendée, mais aux politiques aussi de faire très attention lorsqu'ils adhèrent. Vous adhérez comme dans une église, vous voulez renverser la doctrine, tu en sais quelque chose. Quand tu corriges ton pasteur, on te chasse. Oui. Mais c'est à cause qu'il y a l'église de réveil. Parce qu'ils n'ont pas pu. Il y a aussi le réveil dans le réveil. Il y a le réveil dans le réveil. Si vous voulez être libre, mais il y a aussi. Si vous voulez être libre, n'allez pas. Ne bousculons les codes. Mais c'est de quel code qu'on bouscule? Si vous voulez être libre, n'allez pas. Ici, il y a des acteurs politiques qui nous appellent de bousculer les codes. Mais après, bousculer quel code? On devait bousculer quel code? Attends, vous venez trouver le système là. Voilà, vous venez trouver tout un système en place. Vous rentrez pour chercher à bousculer les codes qui ne sont pas les vôtres. Mais vous bousculez les codes, vous bousculez. C'est ça le problème. Donc voilà, et en tout cas, on a beaucoup d'expérience. On a besoin de la flexibilité. Pour gérer le pays, il faut être flexible. Si on n'est pas flexible. Non, mais la politique demande une certaine sagesse. Voilà. En tout cas, la politique, c'est les épistémologues qui le disent. À l'art de la politique, il faut apporter la sagesse. Parce que généralement, les gens font une politique qui les surprend souvent à la fin. Alors, toujours sur ces questions qui font actualité, nous avons la douane. Non, nous n'avons pas parlé de l'Assemblée nationale, l'attitude de l'Assemblée. Non. À l'Assemblée qui a levé la procédure, qui a levé le numéro, on n'a pas parlé. Parce que politiquement, c'est compliqué. Ça, c'est un point. Oui. Je vais examiner cette question avec un député. Parce que nul n'a la cette science ici. C'est avec un député, s'il vous plaît, qu'on peut examiner. Et ils nous diront pourquoi. Ça, c'est important. J'ai vu Tcheleka traiter un bon dossier sur ça, sur l'Assemblée déjà. Il a déjà emboîté le pas. Mais souhaitons avoir des députés ici avec lesquels nous allons de la question. Parce que j'aime bien traiter les questions institutionnelles avec ces derniers. Donc, je tends déjà la main. Alors, dis-moi la question des impôts et de la douane qui a secoué en tout temps, qui a créé un peu de frustration un peu partout, qui a fait saigner la toile, qui a suscité les récupérations, parce que pour toutes ces questions que nous développons, il y a la récupération partout, nous voyons, chacun joue sa partition comme tu l'as dit. Alors, la question de la douane, tu as fait une publication, la question des impôts. Aussitôt arrêté, on dit qu'il était relaxé. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez que je commence par les impôts ou par la douane? Bon, faites votre choix. Bon, moi, je préfère aller dans un peu la chronologie des faits, parce que le problème qui défrayait la chronique avant, c'était celui de la douane. Vous voyez? La douane, le premier sujet, et les sujets pour lesquels certaines personnes sont en prison, je crois que c'était 21 personnes ou 29 personnes comme ça, sont en prison à la maison d'arrêt. C'est une affaire dans laquelle l'État a perdu de l'argent, en termes de milliards, par la mauvaise façon de faire, selon les éléments que nous avons à l'époque, de certains compatriotes qui sont de près ou de loin associés à la gestion du transit. Donc, on les appelle les concessionnaires agréés. L'affaire éclate, nous sommes en novembre, mais c'est en décembre, en fin d'année passée, que le gouvernement a officiellement mis au courant de ça. Une enquête de la douane est diligentée et nous avons eu la chance d'assister à la rencontre entre le directeur général des douanes et les transitaires qui ont été convoqués. Vous voyez? Alors,
De cette réunion, de ces échanges, il s'est avéré que l'État a perdu des milliards et des milliards parce que l'argent payé par les usagers, perçu par les transitaires, n'arrivait pas dans les caisses de l'État. Oui. L'alerte était donnée. Les enquêtes administratives, policières, juridiques et douanières ont été déclenchées. Et une note de suspension des activités de commissionnaires suspectés a été prise par le DG. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la réunion? J'ai encore de l'article dans la tête. Pendant la réunion, les douaniers, les transitaires ont parlé. Certains ont reconnu les faits, d'autres ont méconnu les faits, certains ont rejeté la responsabilité sur la douane et d'autres ont rejeté aussi la responsabilité sur le ministère. Parce qu'ils ont démontré que les informations liées à l'argent payé par les transitaires, c'est-à-dire l'argent que les transitaires prennent chez les usagers, qu'ils doivent payer à l'État, alors les écritures ont été effacées au niveau, pas de la douane, mais du ministère de l'économie et des finances, au niveau du service qu'on appelle la direction des systèmes d'information, la fameuse DSI, dont les responsables sont aussi en prison. Ces douaniers, ces transitaires disent que ce n'est pas de leur faute, la preuve est que ce n'est pas nous qui supprimons. Et voilà pourquoi dans cette affaire, vous voyez qu'il n'y a pratiquement presque pas de douaniers en prison. Parce que l'affaire se passe entre les transitaires et la direction des systèmes d'information et de communication et d'information. Donc, le dossier avance, mais malheureusement, il est entaché de rumeurs. Le matin, vous sortez, il n'y a pas de problème. J'ai dit qu'on est comme à Zaporizhzhia. Vous dormez avec un dossier, quand vous réveillez, on dit que non. Il y en a maintenant 4. Le matin, on se réveille, non. Le DG est arrêté. Non, il y a la DGC, l'ex-DGC, ceci, cela. Et quand on a même saisi, on a cité nommément les avocats, c'est là où là où il y a toute la dangerosité des réseaux sociaux. Quelqu'un prend un truc comme ça, jette. Et on panique les cadres, on panique l'opinion. Personne ne sait plus ce qui se passe réellement dans le pays. Vous voyez? Alors, on cite même un avocat, 2 avocats, Madame Mbongo et Maître Tito Lebo. Alors que eux, c'est eux qui avaient accompagné les DG. Mais quand nous nous rapprochons dans les enquêtes de ces derniers, ils ne savent même pas qu'il y a une histoire comme ça et qu'ils ne sont même pas les avocats. Et voilà pourquoi, d'où le communiqué de Maître Tito Lebo qui s'est réservé le droit de poursuivre les auteurs de cet acte qui ont entamé sa dignité et son honneur d'avocat dans une affaire pour régler les comptes à certaines personnes. Donc, au niveau de la douane, le problème à ce niveau, les gens sont au parquet, quitte au parquet de rendre justice, de savoir qui a fait perdre combien au pays, à quel niveau les conséquences seront tirées. Mais moi, j'ai été aussi agréablement surpris, parce que c'est finalement Alphonse Dongo qui a pu aller un peu plus loin, et avec des images qui nous a montré que non, finalement, le DG des douanes était enseigne ces histoires à l'université. Donc, c'est juste pour nous faire comprendre qu'en réalité, il n'est rien de ce qui est en train d'être dit au niveau des réseaux sociaux sur la situation à la direction générale de douane. Par contre, l'autre sujet qui secoue aussi là-bas, les impôts. La douane. C'est la vie de grève des douaniers qui ont des problèmes, des revendications ou ils se disent victimes des injustices dont le ministère serait l'origine. Alors ça, c'est un autre volet de situation qu'il faut évoluer. Il est lourd. Maintenant, si vous voulez qu'on enchaîne aux impôts, les impôts, comme ça on va... Nous avons tout ce suivi. C'est la fameuse situation, le fameux dossier Puma. Voilà. Le fameux dossier Puma, c'est un dossier dans lequel des gens ont, sans supposer, parce qu'il faut encore que la justice démontre que c'est ça, les gens auraient voulu prendre un peu plus de 2 milliards frauduleusement à l'État, notamment au niveau des impôts. Alors, avec des documents, avec des éléments, mais ces gens sont pour la plupart mis aux arrêts. Alors, il est arrivé à un certain stade du dossier
qu'il fallait que le directeur général soit lui aussi interpellé. Peut-être que les agents, ceux qui sont dans cette affaire, l'auraient cité. Alors, à ce stade, le gars est parti à la CID, après à la maison d'arrêt, et par la suite, il bénéficie d'une liberté sous caution, mais qui ne met pas la fin en soi à la procédure. Et puisque la justice est là, il y a les secrets de l'instruction, il y a des aspects qu'on ne peut pas aborder. Mais sur ce sujet, sur ces deux sujets de manière globale, il faut plutôt s'étonner du fait qu'on est dans un climat qui consiste à paniquer les cadres, qui ne laisse pas la paix aux cadres de travailler et aux Congolais d'évacuer librement à leurs occupations. Parce que vous êtes dans une histoire où quand vous réveillez, on vous dit à ceci, c'est-à-dire que vous vivez dans une piscose, et comme on ne sait plus, c'est là où j'ai rejoint Guy Bénard de Victor, quand il dit qu'en dehors de vous, lesquels on parle, quand tout le monde fait comme l'omerta sur ces sujets, le peuple ne sait pas ce qui se passe réellement à propos de la douane, ce qui se passe réellement à propos des impôts, d'où la piscose ensuite aromique. Il faut aussi reconnaître qu'à travers ces dossiers, à travers les canaux par lesquels certaines infox, certains fake news sortent, on comprend qu'il y a aussi de la manipulation politicienne et du règlement de comptes politicien. C'est là où nous arrivons. Parce qu'il faut dire ceci, Guy Bénard de Victor, je pense que nous avons suivi Dimi, parce qu'il a travaillé sur ces sujets. Évidemment. Oui, c'est un itinéraire, comme il aime dire. Alors, vous voyez bien que c'est des dossiers qui font couler de l'encre. Nous sommes sur la toile, ça va dans tous les sens. Ça a peur, ça crée la psychose, mais réellement on ne sait pas qui dit quoi et qui a raison. Comme il le dit, on se fie juste aux notes de la presse. Mais ce qui est vrai, les dossiers sont aux mains du tribunal. Le temps nous est imparti. Sinon, ce que nous constatons, c'est la récupération politique de ces... politicienne de ces sujets. Ça va dans tous les sens. Et la question qu'on se pose, vous avez les médias en ligne, disons ça clairement, nous sommes journalistes. Nous avons des sources sur place. Est-ce que nous avons accès aux sources? Souvent pas. Mais comment ceux qui sont loin, on touche ces sources, je ne sais pas s'ils les touchent. Comment? Pour nous renvoyer ces informations. Des informations sensibles qui alimentent mal la vie nationale, qui créent le stress même au niveau de la population. Comme a dit Dimi, vous vous réveillez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le lendemain, on vous dit un tel est dedans, vous ne comprenez plus. Et c'est la toile qui se chauffe. Bon, très bien. Jusqu'à qualifier même la presse congolaise d'une presse naïve qui ne fait pas le travail. Très bien. Voilà. Moi, je crois que nous avons un problème. C'est la faiblesse de nos institutions. Je reviens sur ça. Il faut qu'il y ait des institutions fortes qui font... Nous avons une kyrielle d'institutions relatives à la lutte contre toutes ces histoires-là. Il ne devrait pas y avoir cette flambée de la presse en ligne si et seulement si ces institutions-là étaient... Et les Congolais sont au rendez-vous. Aujourd'hui, les Congolais attendent l'info. La vraie info ne vient pas. Aujourd'hui, je ne parle pas des impôts de la douane parce que je n'ai pas mis ma tête dedans, mais je connais un peu ce qui se passe aux impôts. Vous voyez, parce que j'ai aussi fait des enquêtes, parce que je sais qu'en dehors du DG qui est sous caution, il y a encore d'autres qui sont là-bas, mais il y a aussi les innocents, pour lesquels il n'y a rien qui pèse sur eux, mais ils ne sont pas sortis, ils sont encore là, et on demande qu'ils payent aussi la caution. Est-ce que quand on est innocent, on doit payer une caution? Monsieur le jeune... Vous voyez, et quand on est sorti de là, est-ce qu'on sort sous caution avec le mot du magistrat instructeur, est-ce qu'on doit encore aller occuper les fonctions quand sur toi pèsent les soupçons? Tu sors sous caution. Est-ce que tu dois encore continuer à assumer les fonctions pendant qu'il y a une procédure? On te reproche, on reprocherait certainement le détournement des fonds, on détournerait ceci, mais on te laisse encore continuer à gérer les fonds. Pendant ce temps, il y a une institution qui est ouverte. Bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose. La date du procès est connue. Mais il est connu. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, même l'argent de caution, est-ce que ça rentre au trésor quand on paye 18 millions? Est-ce que il y a un agent comptable? Je crois plutôt que sous ces aspects... Il y a une bouillabaisse autour de cela. Il y a quelque chose. Nos institutions sont trop fragiles.
Voilà ce que moi je Mais il y a un dis aspect de choses que... Eh ben, voilà. Moi, je voudrais plutôt... Il ne restait que 3 minutes. Ouais. Il va parler encore beaucoup de temps. Mais tu les avales. Ah, mais c'est toi qui les avales. C'est toi qui les avales. Voilà. Oh là là. Dernier mot. Non, je voudrais souligner un fait. C'est le fait que, vous savez, quand on parle de ces infos, de ces éléments parfois alarmants sur l'actualité nationale, qui sortent dans des milieux qui ne sont pas journalistiquement professionnels. Mais d'où tiennent-ils ces éléments? Ces éléments sont envoyés dans des milieux, des communicateurs de ceux qui cherchent le buzz par les membres du gouvernement. Vous voulez que je vous cite les ministres ici? Ah non, mais plus qu'on sait, regarde, s'il te plaît. Quand vous avez un ami qui dit, Dimi, écoute, vous à Brazzaville, là-bas, garde le calme, moi j'ai eu mon argent chez Intel pour dire ceci. Voilà. Vous voulez qu'on dise quoi? Et quand on vous dit c'est le nom d'un ministre? Voilà. Non, alors, donc c'est pour dire que le plus grand dommage du Premier ministre, du gouvernement, de l'exécutif, du président, provient aussi de ces ministres, de leurs ministres et de leurs conseillers. C'est eux qui transmettent ces éléments. Parfois, le secret de l'instruction, vous avez un truc de la DGST, un document de la DGST. Qui est sur la toile. Mais c'est la fenêtre de nos institutions. C'est ce que je dis. Même les députés qui sont 151 le jour-là pour voter l'histoire n'ont pas sorti les documents parce qu'on a mis les noms de chacun. Combien de documents de la DGST se retrouvent chez quelqu'un qui n'est pas à Brazzaville et qui n'est pas de la DGST? Franchement. Donc il faut dire qu'il y a la mauvaise manière de travailler à Brazzaville. Et pour les politiques, nous avons constaté ça souvent. Et sur certains décideurs. Mais ces dossiers sont plus politiciens que techniques. Voilà. Dans la plupart des politiciens. cas. Que ce soit les impôts, que ce soit la douane. Les politiques congolais se canardent à travers des personnes interposées. Ceux qui alimentent ces médias en ligne, qui ne touchent pas les sources. Nous touchons les sources, nous sommes à Brazzaville. Et je suis surpris parfois lorsqu'on nous dit vous êtes faillible parce que vous touchez. Non. Comment quelqu'un qui a 8000 km peut avoir des informations top secrets? Moi, si j'en ai, je ne publie pas. Moi, je connais des ministres qui font ce jeu. Parce que la déontologie, il faut le dire comme ça, ne nous permet pas. S'il vous plaît, on dit tout est bon. La loi nous interdit. S'il vous plaît, on dit tout est bon, tu n'es pas utile. Vous pouvez savoir. Mais là, les règles de l'art ne vous demandent pas de publier. Mais cependant, ailleurs, on publie. On cherche les Congolais. Mais ce qu'on n'aperçoit pas, c'est la préparation de la conscience nationale. Est-ce que cette préparation est bonne ou mauvaise? C'est un travail que nous donnons au pouvoir public. Mais qu'on nous ouvre les sources pour qu'on donne les vraies informations. Parce que aussi longtemps qu'on va nous fermer des sources, mais les autres qui sont avec eux, on verra ailleurs et ça crée des clashs. Alors que la loi permet à ce que les journalistes aient accès aux sources. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait un travail sur ce point, surtout sur la conscience des Congolais. Parce que lorsqu'un peuple n'est pas abreuvé, il va s'abreuver partout. Et c'est des rendez-vous que je vois chez les Congolais. Des rendez-vous, quelqu'un vous dit, je ne peux pas sortir sans suivre ceci. Mais moi, journaliste, quand je suis, je me dis que c'est du n'importe quoi. Mais je vois parfois la dangerosité de ce qui est annoncé. Simplement parce que nous avons la déontologie et nous sommes fiers de l'avoir. Quand j'ai dit ça, je boucle ce plateau qui a porté un regard sur tout ça. J'avais reçu Dimi Ernest et Guy Benoît de Victor. Au revoir chez vous. À la prochaine fois. Merci.